Bonjour Rudy et bonjour à tous. Un sujet un peu plus grave cette semaine avec le gaspillage alimentaire. En 2020, plus de 41 200 kilos de nourriture ont été jetés chaque seconde dans le monde. Cela représente un gaspillage alimentaire de 1,3 milliard de tonnes d'aliments par an, soit un tiers de la production globale de denrées alimentaires dédiées à la consommation. Le gaspillage alimentaire concerne les pays riches comme pauvres et représenterait une valeur gaspillée de 750 milliards de dollars. C'est énorme. À titre de comparaison, en Afrique et en Asie, les pertes et gaspillages alimentaires représentent entre 6 et 11 kilos par individu et par an, alors qu'en Europe et Amérique du Nord, c'est entre 95 et 115 kilos par individu et par an. Petit clin d'œil vers Israël, où le phénomène sévit également, c'est 2,3 millions de tonnes de nourriture perdues par an, ce qui fait 33% de toute la nourriture produite dans le pays, et donc un montant gaspillé de 6 milliards de dollars. Quand on connaît le seuil de pauvreté de près de 20% de la population, on a de quoi s'en inquiéter. En France, c'est 10 millions de tonnes chaque année de nourriture jetée. Ce gaspillage alimentaire coûte à l'État 16 milliards d'euros chaque année. Gilles Belaïch, comment les différents pays luttent-ils contre ce gaspillage alimentaire ? Tous les pays ne combattent pas ce fléau, Rudy, de la même manière. On peut citer la championne en termes de recyclage de nourriture, la Corée du Sud, qui est fréquemment citée quand il s'agit de lutter contre le gaspillage alimentaire. Les habitants sont soumis à des impôts supplémentaires en fonction du poids de leurs déchets qu'ils peuvent réaliser. D'autres initiatives méritent également d'être mentionnées, par exemple à Dubaï, où un programme de banque alimentaire a été lancé visant à réduire les gaspillages de nourriture des établissements hôteliers de la ville en distribuant gratuitement les invendus alimentaires à la population locale dans le besoin. En Israël, on développe des capteurs de fraîcheur visuelle avec des produits chimiques intelligents qui changent de couleur pour alerter si un produit approche ou non de sa date d'expiration et pouvoir être transmis dans les meilleurs délais quand il n'y a pas réellement de consommation immédiate. En Italie, le pays a adopté une mesure similaire à la France, interdisant aux supermarchés de jeter leurs invendus. On peut citer des initiatives comme des applications telles que Too Good To Go, qui permettent de géolocaliser à côté de chez soi les prochains invendus alimentaires pour saisir l'opportunité d'un repas à bas prix. Encore plein de belles initiatives qu'on espère saluer pour lutter contre ce fléau qui ne devrait pas exister en 2021 et encore moins dans les années à venir. Très bonne semaine à tous.